Depuis le XIXe siècle, toutes les tentatives de débarrasser le français de ses difficultés orthographiques se sont heurtées à de fortes résistances. Comment expliquer cette inflexibilité? Depuis 1740, date de la dernière réforme importante, tous les changements de graphie n'ont été que mineurs. Ainsi, dans les années 1890, des commissions soucieuses de simplifier l'orthographe ont été mises en place. Mais l'opposition des enseignants, des imprimeurs, des écrivains et de l'Académie française a empêché toute modification. La seule concession a porté sur les contenus d'enseignement avec l'adoption de règles de tolérance, notamment en 1901, dont les effets ont été quasiment nuls. Dans l'entre-deux-guerres encore, l'orthographe reste une bastille imprenable. Toute tentative de modification est violemment critiquée et se solde par un statu quo. Au début des années 1950, les mêmes résistances et les mêmes indignations accueillent un rapport qui entend s'attaquer au caractère fixe et sacré de la langue, rapport qui ne tarde pas à rejoindre les autres projets de réforme abandonnés. Une nouvelle commission se met en ordre de bataille en 1960, proposant entre autres le remplacement de tous les pluriels en X par un S, avant de se voir à son tour accusé de porter atteinte à la subtilité de l'âme hexagonale. Même la simple modification de 228 mots rares en 1968 est rejetée. En 1976, c'est le corps enseignant qui décide d'ignorer un arrêté ministériel invitant lors des examens ou concours à ne pas trop pénaliser les transgressions orthographiques mineures. Finalement, les rectifications timides proposées par le Conseil supérieur de la langue française en 1990 constituent la seule réforme orthographique qui ait abouti au XXe siècle, commente un linguiste du CNRS. Il a cependant fallu attendre 26 ans pour que les éditeurs de manuels scolaires les appliquent, soit en 2016. Il faut dire qu'à l'époque, une opposition farouche s'est constituée autour de politiciens et d'hommes et de femmes de lettres célèbres, l'un d'eux prophétisant même que le français se désagrégerait à grande vitesse si la réforme passe. Vous avez dit conservatisme? Selon un récent sondage, 82% des Français se refusent à la simplification des règles d'orthographe. Un tel conservatisme s'explique en partie par l'attachement à des règles durement apprises dans l'enfance, analyse une professeure de la Sorbonne Nouvelle. Cette difficulté à procéder à des simplifications, le linguiste Claude Agege l'attribue lui aussi au refus de faire des concessions quand on a souffert pour s'approprier une bonne orthographe. Les Français investissent assez de peine, assez de temps, assez d'argent dans l'apprentissage de l'orthographe, d'une génération à l'autre, pour se considérer en quelque manière comme possesseurs inaliénables de leur propre écriture. Il s'agit pour eux d'une propriété aussi précieuse, aussi jalousement surveillée que les biens les plus chèrement acquis. On comprend ainsi mieux pourquoi les réformes de la langue française semblent presque impossibles.